Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on remonte le temps. Aujourd'hui, direction l'Asie et plus précisément la Chine du XIIIe siècle, en pleine période de la dynastie Yuan, fondée par le célèbre Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis Khan. Imaginez un empire immense qui s'étend de la Corée jusqu'aux portes de l'Europe. C'est dans ce contexte qu'un jeune marchand vénitien, que vous connaissez tous, Marco Polo, arrive à la cour de l'empereur. Ce qui est fascinant, c'est que Marco Polo n'était pas juste un simple visiteur. Kubilai Khan, intrigué par ce jeune homme venu de si loin, l'a pris sous son aile. Il l'a envoyé en mission dans les provinces les plus reculées de son empire. Pendant 17 ans, Marco Polo a parcouru la Chine, observant des choses totalement inconnues en Europe. Il a été l'un des premiers occidentaux à décrire le papier-monnaie, le charbon utilisé comme combustible, ou encore un système postal incroyablement efficace. Pour les Chinois de l'époque, voir cet étranger, aux traits si différents, parlant leur langue avec un accent, devait être un spectacle permanent. Mais l'anecdote la plus surprenante, c'est peut-être la façon dont il a quitté la Chine. Après tant d'années, Kubilai Khan, vieillissant, était réticent à le laisser partir. Marco Polo était devenu un confident, une source d'informations précieuses sur ce monde lointain qu'était l'Europe. La chance a finalement tourné lorsque l'empereur a eu besoin d'escorter une princesse mongole jusqu'en Perse pour son mariage. C'était le prétexte parfait. Marco Polo et sa famille ont été chargés de cette mission maritime périlleuse. Ce voyage de retour a duré 2 ans, traversant des mers infestées de pirates. Ils ont survécu de justesse et, à leur arrivée, ils ont appris que Kubilai Khan était décédé. Ils ne l'ont jamais revu. De retour à Venise, personne ne les reconnaissait. Leur propre famille les prenait pour des imposteurs, jusqu'à ce qu'ils déchirent toutes les coutures de leurs vêtements et en fassent tomber une pluie de rubis, de saphirs et de diamants. C'est cette histoire, racontée des années plus tard dans son livre « Le devisement du monde », qui a ouvert les yeux de l'Europe sur les merveillafs de l'Orient et a inspiré des générations d'explorateurs, y compris un certain Christophe Colomb. Une simple rencontre entre un empereur curieux et un marchand audacieux a littéralement changé notre vision du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt!